Ce garçon est né des pensées maléfiques des humains. Il est le symbole de la peur et des catastrophes. Aujourd'hui il ne peut que faire sa propre publicité partout, des exorcismes jusqu'à la plomberie. Marc accepte tout travail tant qu'on le paye. Ce jour-là Marc reçoit une prière d'un étudiant, venu pour exterminer un monstre. Face au monstre Marc n'a pas peur du tout. Alors que Marc appelle un nom, la femme qui l'accompagne se transforme instantanément en une épée qui vole dans les mains de Marc. Sous les manipulations de Marc le monstre est finalement vaincu. Alors que Marc s'admire dans sa propre splendeur, la femme l'interrompt, proposant de ne plus être son artefact sacré. La raison étant que Marc n'a pas de logement personnel. N'ayant pas le choix Marc rompt le contrat. Alors que Marc est triste, il reçoit soudain une mission pour retrouver un chat. Marc excité se met immédiatement à chercher dans la rue. Alice sur le chemin de l'école voit aussi l'avis de recherche du chat, mais elle n'y prête pas attention. Elle regarde plutôt un match à côté. Alors qu'Alice et Marc se croisent, Marc aperçoit le chat et s'apprête à le poursuivre. Mais Alice le pousse soudainement sur le côté. La voiture a failli le percuter. Quand Alice reprend ses esprits, elle se retrouve allongée sur la route. À son réveil elle est déjà à l'hôpital, et les médecins n'ont rien trouvé d'anormal. Quand Alice demande où est le garçon heurté, ses amis n'ont aucun souvenir de lui. La nuit Alice est réveillée par un bruit. En baissant les yeux elle aperçoit soudain Marc. Alice effrayée saute du lit. Après la peur Alice demande l'identité de Marc. Marc répond qu'il est un dieu. Il ne pensait pas être sauvé par un humain. Marc apprenant qu'Alice va bien part ensuite.